Le PSG a complètement détérioré l'Atlético Madrid aujourd'hui 4-0, Coupe du Monde des clubs. Match un peu fade, mais on va revenir un peu sur tout ça. Le débrief PSG Atlético, match de poule de CDM des clubs, c'est maintenant. Oh les mecs, je sais pas pourquoi vous êtes venus. Je sais pas ce que vous êtes venus faire ici. Qu'est-ce que vous êtes venus voir? J'ai mis le maillot rose aujourd'hui parce que c'est les vacances. Voilà, je vais mettre le maillot rose et le maillot jaune pendant cette Coupe du Monde des clubs. Là, on essayera d'en paquer un autre avec l'argent de la YouTube Money. Donc abonnez-vous, soutenez, tout ça, tout ça. Mais bref, aujourd'hui PSG 4-0 Atlético. Je trouve d'ailleurs que c'est même pas assez. Les commentateurs disent oui, c'était assez, ça reflète le niveau du match. Non, ça devait finir vers 7-0 ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Je sais même pas pourquoi vous êtes venus. C'est globalement, en fait, déjà de 1, en fait, ça s'est passé en plusieurs, il y a plusieurs moments où la vapeur aurait pu être retournée. Mais en première mi-temps, tu sens que les joueurs des deux côtés, hein, il fait très chaud, que c'est des matchs qui sont en trop. Donc, je vais commencer par dire ça. La Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition qui est en trop. Laissez les joueurs aller en vacances, laissez les joueurs aller se reposer, qu'ils puissent fournir des Ligues des Champions comme on a vu, des matchs de fou comme on a vu. Et là, ils jouent. Cette compétition a fini en fin juillet. Pré-saison, début août les matchs, le championnat, tout ça, tout ça. Fin août, la Ligue des Champions. Les gars, ça fait beaucoup. Donc, je commence par dire ça. Laissez les joueurs aller se reposer. Mais sinon, voilà, on s'est un peu régalé. Mais c'est des matchs, comme vous les voyez, en vrai de vrai, on les voit avec nos yeux. Le match est pourri. En soi, le match est pourri. Dans le contenu ou quoi, mais il y a zéro intensité, en fait. Il y a zéro intensité. Donc, ça veut dire que c'est un PSG Atlético 4-0 qui ne nous a pas fait vibrer. Vous n'avez pas vibré, j'ai pas vibré non plus. C'est des matchs un peu comme ça, un Coupe du Monde des clubs. Pourtant, on se dit deux équipes européennes, donc ça doit donner quelque chose de pro, de propre, mais c'est un match finalement qui pue le caca, on peut le dire. PSG Atlético 4-0, deux premiers buts, une superbe frappe de Fabien Ruiz, frappe croisée. Deuxième action où ils sont en 3 contre 2 et personne ne resserre l'axe. J'ai jamais vu une défense comme ça. Personne ne resserre l'axe, Vitinha frappe en roulé but. Voilà, les deux autres buts à la fin, c'est des buts sur un cafouillage et un but sur un penalty. But sur un penalty assez dur, hein, d'ailleurs, de siffler penalty. Les gens, ils ont la tête sous l'eau. Mais il y a un moment où ce Depsos de Sorloth aurait pu renverser la situation. Parce que si vous voyez, c'est vers la 81e. Bon, le PSG, à ce moment-là, avait 2-0. Le PSG méritait plus. C'est pour ça que je dis que ce match-là, il aurait pu se finir à 7-0, que ça n'aurait pas été choquant. Le PSG méritait plus. Mais c'était énormément branlé. Il y a des précédentes actions où ils se font des passes. Ils sont en 5 contre 3, 6 contre 3. Et passe. L'action d'Hakimi, encore une passe. Donc ça veut dire là, à ce moment-là, j'ai cru retrouver le PSG un peu gai du début de la saison. Vous vous souvenez, le PSG qui faisait 4 Dixier dans le match, mais qui mettait un but et perdait 2-1 contre Nantes, souvenez-vous. PSG du début de saison. Voilà, le PSG un peu LGBT, voilà, friendly. C'était ce PSG-là, voilà, en début de saison, un peu, voilà. Mais voilà, c'est pas le PSG qui a mis 10-0 à Brest. Mais voilà, bon, finalement, ça finit sur un 4-0. Et c'est là où je dis que même si ça finit sur 4-0, il y a eu beaucoup de moments où, tu vois, normalement, tu vois, et le 7-0 qu'ils ont mis contre Brest, ils peuvent mettre 7-0 aussi aujourd'hui. Si dans leurs actions où ils doivent marquer, tu vois, ils sont sérieux. Ils n'ont pas été sérieux, on le sait. Il y a plusieurs actions où tout le monde se fait la passe. On fait des cafouillages dans la surface, on fait de la passe à 10 dans la surface adverse. J'étais très choqué du niveau de l'Atlético. Parce que ça sent déjà qu'ils ont des joueurs âgés. Donc voilà. Mais en plus que c'est un match en trop pour eux. Déjà, eux, ils devaient aller se reposer, c'est sûr. Déjà, toute la saison, ils ont été lessivés par nous, par d'autres équipes. Donc ça, c'est un match en trop pour eux. C'est un match en trop pour le PSG, qui est allé jusqu'à la finale de LDC, qui l'a remporté. C'est un match en trop pour eux. Et pourtant, tu le sens même pas sur... tu sens pas tant que ça sur les joueurs du PSG. Tu le sens... Ce que tu sens surtout, c'est que la chaleur là-bas, elle doit être énorme. Et ils jouent sous chaleur, donc ça veut dire que c'est terrifiant quand ils sont sur le terrain. Mais tu sens pas trop que c'est des matchs en trop pour eux. Ils étaient à la Ligue des Nations il y a une semaine. Il y a les Portugais, là, Nuno, Vici, ils ont joué la finale. Bon, ils ont bien fait tourner là-bas du côté du Portugal, donc ça va. Ils ont un peu joué... Mais ça va dans le temps de jeu. Et ils sont là aujourd'hui, ils recommencent une autre compétition. Donc, on va dire, eux, c'est une folie. Là, les Portugais du PSG, vraiment, ils ont tout pris. Mais voilà, aujourd'hui, 4-0. Sorloth, voilà. Sorloth, je vais revenir que sur ça. Sorloth, quand c'est le Barça, hein, c'est but. Hein, parce que le raté qu'il a eu. Et après cette action, vous avez vu la réaction de l'Atlético. Immédiatement, ils ont recommencé un pressing. Bon, un pressing foireux, hein, puisque tu presses à 3 sur une défense à 4. T'es pas suivi. Donc après, l'action est créée derrière. Et après, voilà, il y a des actions de 5 contre 3. Voilà, l'Atlético, ils ont pris l'eau, vraiment. Et ça s'est vu encore quand Clément Lenglet prend carton rouge. C'est-à-dire que l'Atlético, il commence un match où il y a 5 personnes qui prennent un carton jaune. Première mi-temps, il y a 5 jaunes, les gars. 5 jaunes, les gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, on vous a tenu, on vous a mis des fautes parce que sinon il y a but. On vous a refusé un but, l'autre il vient, il applaudit, il y a faute.
il y a faute sur Désiré Doué. Applaudis pas pour rien. Applaudis pas comme si vous étiez en train de montrer quelque chose que, oh, ouais, on s'est trop battu, que non, vous êtes fait piner et vous avez ouvert la bouche. Donc voilà, Diego Simeone, ça sert à rien de, oh, on applaudit, ah, la corruption, oh, tu prends un match 4-0, tu viens de dire la corruption. C'est pas Real Madrid en face qu'on peut aller essayer de voir, ok, effectivement, il y a eu quelque chose. Non, c'est PSG, ils ont gagné la LDC, proprement, ils viennent, fessent aussi ton cul, sale. Mais quand je dis qu'ils ont mis 5-0 à l'Inter, tu vois, il y avait un meilleur sérieux. Et pour moi, tu vois, s'ils avaient ce sérieux-là, du sérieux contre l'Inter, contre l'Atlético pendant ce match-là, c'est pour ça que ça finit à 7-0. Parce que si l'Inter prend 5, eux, ils en prennent 7, 8, et c'est normal. Et c'est normal. Et en plus, il y a Yann Oblak au goal, et Yann Oblak, il a fait une parade de fou à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la frappe d'un rentrant, là. Je ne connais même pas les rentrants tellement ils rentrent peu, mais voilà. Le PSG au-dessus, j'aurais aimé voir Var un peu plus dribbler, un peu trop de passer en retrait. C'est pas Jack Grealish, hein, s'il te plaît, là, fais-moi vibrer. Tu vois, c'est des matchs comme ça, c'est des matchs. Pour moi, ça, c'est une compétition créée pour que tu montres ton freestyle. C'est GNK Academy, c'est GNK qui organise, voilà. Donc, montre-nous, fais-nous vibrer, Désiré Doué, tente tes trucs, faites vos délires, les gars. Prenez du plaisir. Franchement, il n'y a pas de sérieux à avoir sur cette compétition. Et voilà, surtout quand il y a 3-0 déjà, 2-0, 3-0, dribblez, amusez-vous. Et voilà, bon, Nuno Mendes, à un moment, il a glissé là-bas, là, ça allait faire but. Donc lui, voilà, Nuno Patin Glass Mendes, lui, ça change pas. Il glisse toujours autant. Mais non, il a progressé quand même. Mais dans le contenu de ce match, vraiment, PSG, première mi-temps, au-dessus. Contrôle, c'est quoi ça? Attends, hop là. Voilà, il y avait... Voilà, ces créatures miséreuses là, que sont les moustiques. PSG au-dessus en première mi-temps, contrôle comme il se doit, voilà. Ils subissent un sale pressing, il fait chaud. C'est ça, c'est un faux pressing. Hein. Quand il fait chaud, le pressing pue la merde. Quand il fait froid, le pressing, il est très intensif. En décembre, là, le pressing, mon gars, il donne chaud. Mais en été, c'est un faux pressing, tu cours, mais t'économises ton énergie parce qu'après, il va falloir faire le retour défensif. PSG contrôle, Vitinha tour de contrôle qui, voilà, il Vitinha, quoi. Et voilà, il le gère bien. Deuxième mi-temps, voilà, ils ajoutent la pommade, mais ils se branlent beaucoup. Mais voilà, PSG était au-dessus les demi-temps. Ils ont eu quelques actions, quand même, l'Atlético, c'est la même chose. Hein, ils récupèrent la balle, il y en a un qui vient ici, on donne à quelqu'un là-bas, il centre comme ça, et après, voilà, Sorloth a raté. Il y a une autre action qui a été interceptée. Nuno Mendes, à un moment, il défend bien sur le défenseur là-bas, sur l'attaquant à droit là-bas. Mais Julián Alvarez, voilà, on lui a donné une action et ça fait but. Il y avait malheureusement faute sur cette action, mais Julián Alvarez, on va te prendre l'année prochaine, t'inquiète pas, reste bien au chaud à l'Atlético, te blesse pas. Et on vient à Mercato 2026, là, tu vas signer au Barça, t'inquiète pas. Voilà, on va faire une super team, voilà, cohérente. C'est pas le Real Madrid, attention. Mais en tout cas, voilà, bien joué au PSG. Voilà, ils ont montré encore une fois que voilà, c'est nous les boss. Mais vraiment, franchement, dans ce match-là, il y a zéro contenu et la compétition en globalité, elle pue la merde. Je sais même pas pourquoi je commande ça. C'est pour les vues. C'est pour les vues que je fais ça, voilà. Mais on attendra de voir d'autres matchs. Voilà, on va suivre cette petite équipe du PSG, les champions en titre. Hein, donc, c'est ceux qui... Voilà, on va voir s'ils vont aller prendre cette compétition. Je pense qu'ils peuvent. Il y a PSG, City. City, ils ont une nouvelle super team. Une petite finale PSG-City, ouais, pourquoi pas. Bayern aussi intéressant. Inter aussi, mais l'Inter ne veut plus rencontrer le PSG, je pense. Mais voilà, un PSG, City, Bayern, voilà, si ça se dose dans ces trucs-là, ça va être à partir de là-bas le sérieux. Ça pouvait pas être contre l'Atlético, c'est leur vieux joueur, là, ça. Mais voilà, le Bayern s'est renforcé, City s'est changé, hein, c'est même plus la même équipe, c'est un recrutement, un mercato finalement, hiver plus été, ça fait 8 joueurs achetés. Ça va être une compétition, justement, eux, on va les suivre parce que ça va être une compétition qui va leur permettre voilà, de mettre bien en place ce qu'ils veulent mettre en place, voilà, parce que là, c'est des nouveaux joueurs, il va falloir assembler les profils pour créer quelque chose de cohérent et sortir quelque chose de bénéfique et de périn pour le groupe, tu vois, il ne s'agit pas de juste d'acheter, et de poser ça et de commencer une saison de PL comme ça, ils vont se faire punir, même si les joueurs ont l'air, voilà, tous plutôt bons, il faut, voilà, assembler ça, et ça, c'est une bonne compétition de merde, où tu peux mettre en place et te donner déjà une idée de qu'est-ce que ça va donner, de ce que ça va donner, excusez-moi. Et voilà, tu as des joueurs qui, voilà, ils n'ont pas beaucoup joué, ils sont restés à Wolverhampton, des sales clubs de merde comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir venir ici dans cette compétition, essuyer leurs crampons sur les terrains voilà, de Los Angeles et de Miami Beach, voilà, tranquillement. Mais voilà, c'est que ça qui nous intéresse, hein, finalement, c'est de retrouver un PSG City, pourquoi pas, une revanche de Manchester City qui s'était pris 4-2 en 25 minutes, 4 buts en 25 minutes, c'était terrifiant. Gonzalo Ramos, je vais en parler, pourri, il était nul, non. Le match était nul, mais lui, il n'était pas très fort. Hein. J'entends qu'il veut partir parce qu'il veut plus de temps de jeu, parce que t'es dans une équipe. C'est ça que j'aime pas, en fait, il y a trop de salopes dans le monde du foot. T'es dans une équipe qui, à tout prix, reste, bats-toi. Bats-toi pour ta place. Montre que Luis Enrique force Luis Enrique à faire un système avec un faux neuf, à faire un système avec un vrai neuf. On peut, justement, il y a besoin de ces deux types de profils-là. C'est ça que les gens ne comprennent pas.
Il va privilégier le système Faux Neuf parce que c'est comme ça qu'il joue. Mais des fois, il y a besoin d'un système. Le PSG va rencontrer des matchs où ça va pas se passer des déroutantes victoires comme ils ont l'habitude pour l'instant. Et il va falloir un vrai neuf qui, sur une action, va finir. Dembélé, c'est pas ce cas-là. Dembélé, c'est pas ce cas-là. Donc, il y aura besoin de toi à un moment. Mais non, on veut fuir directement. Comme Xavi Simons, maintenant, il est bloqué où à Leipzig? Si Gonzalo Ramos, il fuit, il va aller où? West Ham, c'est club de merde. Tu vas jouer avec Lucas Paqueta. Donc ça veut dire non, battez-vous, portez vos couilles, voilà, battez-vous. Et c'est pour le mieux, franchement. C'est pour le mieux. Franchement, tu es dans un club qui a tout gagné, tu vas aller fuir. On dirait Rossellou. Voilà, on dirait Rossellou. Donc après, voilà, si t'aspires à avoir la même carrière, voilà, je sais pas. Mais voilà, portez vos couilles, reste ici, c'est bien. Et bats-toi pour ta place. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce bon match de merde PSG contre... je me souviens plus. Voilà, Atlético, c'est une D, hein, tellement ils ont été inexistants. 4-0, ça aurait pu être plus. Bien joué au PSG. Pas à l'Atlético, j'allais dire bien joué aux deux équipes, mais non, équipe de merde. Bien joué au PSG. Voilà, rien de plus à dire. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en description et qui est en bio. Prenez soin de vous et des vôtres. Profitez des vacances, les mecs. Et à plus pour la prochaine vidéo.